Ah, ça fait bizarre de vlogger là, j'ai l'impression que ça fait une éternité que je ne l'ai pas fait. Bonjour, alors comme vous pouvez le voir, à mon parapluie, il pleut aujourd'hui. Et il pleuvait également hier, il pleuvra demain encore. Donc je me suis dit, si j'ai envie de vlogger, il faut à un moment donné que je me mouille. Et puis j'ai eu une bonne idée, parce qu'en fait j'ai envie de faire les boutiques depuis un moment. Et je me suis dit, mais quelle est l'occasion parfaite pour aller dans les magasins? Et qu'est-ce que je compte acheter à Shibuya? Alors si vous avez regardé la dernière vidéo sur Jojo, peut-être que vous aurez remarqué que le son est de moins bonne qualité que d'habitude. Et j'avoue que ça m'a un peu frustré parce que j'ai passé beaucoup de temps à faire cette vidéo, que ce soit sur place ou après en post-production chez moi. Et le gros point de frustration que j'ai eu, c'est le son. En fait, j'étais vraiment déçu que la qualité sonore ne soit pas là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire les boutiques pour aller chercher un micro. J'ai déjà vu lequel je voulais, à un prix assez raisonnable. Peut-être que même pour les vlogs, ça pourra améliorer la qualité de l'audio. Donc je pars en mission. Je crois qu'avec la pluie, ça n'en rend pas très bien, mais les sakuras que je vous montre sont juste à côté de chez moi. Il y en a vraiment beaucoup. Et ils sont encore en bourgeon. Donc là, j'ai hâte qu'il fasse beau, que la saison des sakuras soit vraiment lancée, que je puisse vous montrer tout ça en vlog. Ça va être vraiment pas mal. Donc il est actuellement 11 h, la météo est pluvieuse et aujourd'hui direction Shibuya sous la pluie. Je crois qu'on est bon, qu'il n'y a plus trop de bruit. Alors je viens de traverser le centre-ville très bruyant de Shibuya sous la pluie pour venir ici. Derrière moi vous voyez, hop, il y a marqué Parco. C'est un grand building que je vais vous montrer. Et j'y vais pour une petite dédicace, si je peux dire ça comme ça, à un ami. Voilà, on terrasse son nom, hein, Lucas. Tu voulais que je vienne ici à un certain étage de ce bâtiment. Je suis sûr que tu sais même pas de quoi je parle. Et je me demande même d'ailleurs pourquoi moi, depuis que je suis au Japon, je ne suis jamais allé ici alors que c'est à 25 minutes de chez moi, littéralement. Je vous donne un petit indice, ça a rapport avec la dernière vidéo. Et allez, let's go, on y va. Et oui, il s'agit bien de la boutique Jojo World. Petit aparté, je fais cet enregistrement en off, après avoir jeté un œil au montage, et j'ai vu que tous les plans audio en fait, que j'ai enregistrés dans la boutique Jojo World sont pas du tout utilisables. Donc je préfère faire tout ça en off. Et oui Lucas, et même vous tout le monde, hein, je vous aurais tous emmené au Jojo World. Vous l'aurez deviné ou pas, c'est la boutique officielle de goodies Jojo. Par contre j'ai réalisé que je ne vous ai pas du tout expliqué ce que c'était Jojo, voilà j'en parle, j'ai même fait une vidéo dessus. Mais d'ailleurs dans cette vidéo j'explique pas vraiment ce que c'est au début. Donc je vais en profiter pour vous expliquer maintenant, en même pas une minute, ce que c'est. Jojo, ou de son nom entier Jojo's Bizarre Adventure, c'est un manga qui a été créé en 1986 par un monsieur qui s'appelle Hirohiko Araki et qui a grandi à Sendai. J'ai fait une vidéo dédiée à Sendai et au lien entre Jojo et Sendai, ça apparaîtra juste ici. Ce manga se divise en 8 parties, en tout cas 8 parties qui sont finies, la 9e est en cours, et chaque partie a un contexte et un héros différent, donc c'est très varié. Il y a beaucoup de destinations et de paysages différents, on passe de l'Angleterre à l'Égypte, à l'Italie, au Japon, et encore plein d'autres destinations. Voilà, la petite parenthèse est finie, maintenant je vais pouvoir continuer de vous montrer des plans du Jojo World. Donc c'est une boutique absolument incroyable pour moi et comme pour tous les fans de Jojo, et il y avait absolument tout ce dont je pouvais rêver. J'ai vraiment résisté à tout acheter, c'était très dur je vous avoue. Plein de goodies différents, des très belles affiches, des magnettes, des figurines, tout, vraiment tout ce qu'on peut rêver. Mais plus qu'avec des mots, je vous montre tout ça avec des images. Et dans Jojo, il y a un personnage assez célèbre, c'est un chien, un Boston Terrier, qui s'appelle Iggy. Et là, ils en ont fait un café, le Iggy Café. Alors, je n'y suis pas allé parce que, bon, je veux bien dire, voilà, je suis un petit peu un pigeon, il n'y a pas de souci, mais pas jusque là. Je sais que c'est des produits beaucoup trop chers dans ce café qui vont pas forcément me rassasier, juste pour que ce soit à la déco de Jojo. Bon, je suis fan, mais il faut se calmer un petit peu. J'ai quand même acheté quelques goodies, bien sûr, que je vous montrerai à la fin de la vidéo, donc rendez-vous dans quelques minutes pour vous montrer tout ça. Après le Jojo World, je suis resté au 6e étage du Parco pour aller dans les autres boutiques autour, parce que au 6e étage, en fait, il y a toutes les boutiques de produits dérivés, en tout cas les boutiques des licences majeures. Mais par contre, j'ai jeté un œil à la boutique Nintendo, ouais, j'étais obligé. Là, je n'ai rien acheté, clairement, ça sentait la pigeonnade, hein, on va pas se mentir. Tout donnait très envie, mais je me suis retenu parce que sinon, j'aurais plus de sous là à l'heure qu'il est. Déjà avec Jojo, j'ai dû me contenir, donc bon, on va se calmer, hein.
Une fois l'escapade finie, je suis sorti prendre l'air, j'en avais vraiment besoin là après être enfermé pendant 1h30 presque à faire les magasins et je vous reprends directement en live. Après ce petit débrief facecam de l'étage, comment je vais l'appeler cet étage? De l'étage pigeon? Non, je sais pas. C'est fait pour dépenser son argent quoi. J'ai réussi à un petit peu résister, je dis un petit peu parce que voilà, j'ai quand même acheté 2-3 goodies Jojo évidemment. Je ne sais pas si ça se voit là sur la vidéo. Mais il pleut encore plus que tout à l'heure. Mais moi, je n'ai peur de rien, donc je vais aller dans un parc parce que je me dis que s'il pleut, il n'y aura personne dans le parc et il y aura peut-être des jolies choses à voir et je serai le seul à pouvoir en profiter. Donc écoutez, je vais y aller et on va bien voir ce qui se passe. Je m'apprête à entrer dans le parc Yoyogi, donc qui est juste à côté de Shibuya, et ça va me donner l'opportunité de vous raconter un petit peu l'histoire du parc. C'est un endroit où se rendent beaucoup les touristes parce que c'est vraiment un énorme parc en plein milieu de Tokyo, juste à côté de Shibuya justement, qui est un quartier lui aussi très touristique. Et en fait, Yoyogi, c'est un parc qui au début n'était pas du tout un parc, puisqu'à l'époque il y avait des essais militaires. Donc quand je dis à l'époque, c'est en 1905, je crois, il y avait des essais militaires sur ce parc. Ensuite, c'est carrément devenu un site de résidence américain. C'est vraiment un parc qui était lié à l'occupation américaine et à la guerre. Pour ensuite, en 64, je crois, quand il y a eu les JO ici, c'était le village des JO. Et c'est seulement 3 ans après, en 67, qu'il a été inauguré en tant que parc municipal. Et j'ai eu raison de venir car, regardez, j'aime le parapluie et là on voit tous les petits points roses blanchâtres et ça c'est des sakuras. Donc je vais aller voir ça directement en votre compagnie, mais waouh, c'est très joli. Franchement, pépite. Mais par contre, il y a plein de gens. Autant vous dire que je ne regrette vraiment pas d'être venu ici, c'est très joli. Alors on ne le voit pas avec mon parapluie, mais en fait c'est blanc, rosé de partout. Partout où je vais, il y a des sakuras, c'est incroyable. Et j'ose même pas imaginer ce que ce sera dans 5 à 10 jours quand la saison, ce sera le pic de la saison justement et que tout sera rose, enfin encore plus rose quoi. C'est vraiment très joli. Et la pluie ne gâche pas du tout le moment, c'est ça qui est sympa. En fait, comme il y a la pluie, comme je vous l'ai dit, il y a moins de monde. Et surtout, ça donne une petite ambiance qu'il n'y aurait pas, enfin, qui est différente tout simplement. Je pense que c'est important d'apprécier que voilà, c'est la pluie. Bon, ok, la pluie ça peut être gênant et tout. En plus, je suis un peu chargé là, mais malgré tout, ça reste très sympa. Enjoy! Et on peut voir que malgré la pluie, ce spectacle attire du monde plus que ce que je pensais honnêtement. J'ai l'habitude qu'en France, voilà, quand il pleut, tout le monde se barre des parcs, ce qui est normal. Mais là, non. Bon, c'est surtout des touristes que je vois, mais les braves sont de sortie. J'allais faire une rime, mais j'ai pas trouvé en fait. Donc ça va s'arrêter là. Les braves sont de sortie. Et je vous laisse continuer cette rime incroyable en commentaire. Et sur ces belles paroles, moi, je me tire de là parce que ça fait 2 heures que je traîne. Et j'ai la dalle. Oh là là. Sentiment de redite, je le dis à chaque vlog, c'est pas grave. Voilà, j'ai très faim, donc là je me dirige à nouveau vers Shibuya, je fais totalement demi-tour. Il y a plein de restaurants là-bas. Alors je pense qu'ils sont tous assez bons, mais je sais pas du tout ce que je veux manger, donc ce sera un peu la surprise du chef. Je vais manger, je vous reprends dès que j'ai trouvé quelque chose de plutôt cool. À toutes. Tout à l'heure, je galère à porter mon sac, alors qu'en fait, il suffisait juste de l'accrocher ici pour que ce soit beaucoup plus simple. Bravo, bravo, bravo. Et bien, que vous dire sur ce restaurant de burger, Shogun Burger, qui n'était vraiment pas fou, en fait, tellement pas fou que je me suis barré et que la pluie aussi s'est barrée, donc bonne nouvelle là-dessus. Mais non. J'arrête de plaisanter, non vraiment pas fou, j'ai payé 2000 yens pour un burger, donc la viande apparemment wagyu, donc une bonne viande quoi. Et il y avait des morceaux durs dans la viande et tout, il n'était pas si savoureux que ça. Alors par contre les frites étaient très bonnes, tellement que j'en ai mangé une et j'ai tout mangé direct après. Donc j'ai même pas pris de plan des frites, voilà.
Mais en soi, c'était pas, non, c'était vraiment pas fou. Je ne recommande pas, ou en tout cas pas ce que j'ai pris. Et juste à côté, par contre, il y avait Shake Shack. Donc Shake Shack, c'est une chaîne de fast-food aussi, mais pour le coup que j'ai testé beaucoup de fois pendant mon premier voyage et qui était très très bonne. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans un petit café qui est juste à côté. C'est un café où j'étais déjà allé la première fois que je suis venu à Shibuya. C'était un très bon café, donc là je vais essayer une autre boisson. Je vais vous montrer ça si c'est pas trop blindé, parce qu'avec le mauvais temps, tout le monde se réfugie à l'intérieur. Donc on va bien voir ça. Allez, en route. En sortant du café, je me suis pris une bourrasque et ça se voit pas vraiment, mais le parapluie est complètement défoncé et tordu. Là je le tiens encore alors qu'il pleut plus, mais je désespère de trouver un endroit où je peux le jeter. C'est pas gagné. Bref, ce café, alors il s'appelle Good Good Not Bad, très simple à retenir. J'y étais déjà allé une fois, comme je l'ai dit, j'avais pas pris de cap. Putain, c'est n'importe quoi, putain. Faut que je trouve un moyen de me débarrasser de ce parapluie pourri là, c'est terrible. Donc, la première fois que j'étais allé dans ce café, je n'avais pas pris de café, mais un Hojicha. C'est du thé torréfié en fait, c'était très très bon. Et là, pour changer, j'ai pris un café. Alors, j'ai pas filmé ce que j'ai pris. C'était vraiment blindé à l'intérieur. J'ai filmé un petit peu la déco par contre. C'est un café où je reviendrai. J'ai pu exercer un peu mon japonais, c'était sympa. Et je suis assez content parce que j'arrive à me faire comprendre. Voilà, je baragouine quelques mots et ça fonctionne. Non, je crois que ça se fait pas trop. Mais là, je suis à côté des toilettes. Je pense que je vais lâcher mon parapluie dedans. Bon, en fait, j'arrive pas à le replier, c'est ça le problème. Ouais, je vais faire ça. Attendez, je reviens. Et je sors de derrière les toilettes. Et ni connu. Personne ne saura que j'ai commis un crime. Ne me dénoncez pas, s'il vous plaît. Ah, il y a une espèce de danse bizarre là. Enfin, bizarre. Putain, je suis vraiment horrible. Il y a une danse plutôt anormale que je vais m'empresser de vous montrer. Écoutez, je ne sais pas ce que c'était comme danse. Peut-être de la J-pop, quelque chose comme ça, ou juste un club de danse qui s'exerçait. Bref, me concernant, j'ai failli oublier que je devais acheter un micro. C'était la raison pour laquelle je suis sorti aujourd'hui. Donc je me suis renseigné, il y a un Yodobashi Camera pas loin. Yodobashi Camera, c'est un centre commercial, une boutique qui est sur plusieurs étages et où je devrais trouver ce qu'il me faut. Par contre, je change de quartier, je pars de Shibuya et je vais direction Harajuku pour aller chercher ça. Allez, hop et là. J'ai failli casser mon petit sac là quand même. J'ai pas dépensé tout cet argent pour que ça parte par terre. Il n'y a pas que moi qui abandonne son parapluie cassé, ça va, ça me rassure. Et finalement, hop et là, je me suis carrément gouré. En fait, ce n'était pas à Harajuku, mais à Shibuya. Déjà, en fait, j'ai tapé Big Camera sur mon téléphone et ça m'a donné le nom d'un bâtiment. Voilà, d'une résidence en fait. Donc, je suis arrivé devant une résidence et j'ai demandé à un monsieur qui m'a dit bah non, en fait, poto, c'est pas là, tu es totalement gouré. Voilà, donc me revoici dans ce merdier pas possible qu'est Shibuya. Clairement, bon, encore que là, il n'y a pas grand monde. Mais regardez. Ouais. Ça y est, je l'ai trouvé. Alors mon magasin se situe sur à peu près 4 ou 5 étages. Je devrais trouver ce que je veux. Heureusement, le micro et tous les appareils pour la vidéo, que ce soit smartphone ou caméra, sont au premier étage, enfin au deuxième étage, parce que là-bas il n'y a pas de rez-de-chaussée, c'est directement le premier étage. Donc je suis très content parce que je vous avoue que là, les boutiques, j'en avais un peu marre. Donc très bien, c'est au deuxième étage. Je vais vous montrer un petit peu quand même ce qu'il y a dedans parce que ça reste très complet. Ça me donne plein d'idées de choses à acheter là, mais bon, il faudrait que je revienne, que j'achète pas comme ça sur un coup de tête. Par contre, ce qui est dommage, c'est que je ne profiterai pas de la détaxe parce que comme je reste un an, voilà, je peux pas sortir du Japon au bout d'un an et dire voilà, je veux la détaxe. Ça, c'est pour quand vous venez en vacances. Donc c'est encore plus intéressant. Si vous êtes au Japon et vous voulez vous acheter de l'équipement, alors que ce soit de l'équipement vidéo, du son ou autre chose, même des téléphones, des ordinateurs, bah c'est pas mal de venir dans ce genre de boutique. Il y en a même encore des moins chers. Et vous repartez avec la détaxe et hop, ça vous fait le produit, je ne sais pas combien de pourcentage moins cher qu'en France, mais en tout cas moins cher qu'en France. Et bien voilà, aussitôt rentré, aussitôt reparti. J'ai été efficace, donc là je rentre chez moi pour essayer ce petit micro et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que si vous ne vous en souvenez pas, je vous ai promis de vous faire un petit unboxing de ce que j'ai acheté à la boutique Jojo
Et j'ai aussi acheté un petit cookie, voilà, j'ai oublié de vous le dire, un petit cookie là où je suis, là où j'ai pris le café, donc je vais goûter ça aussi avec vous, voilà, tranquillement dans mon canapé. Allez, on se retrouve chez moi. Ciao. Ok, on est bien, je suis confortable, la lumière, elle est bien. J'ai le petit micro, nouveau micro. Ok, allez, c'est parti. Et me voici de retour chez moi. Donc j'ai un petit peu triché parce que comme vous pouvez le voir, le micro est juste ici, donc je l'ai ouvert. Je vais vous mettre l'unboxing pendant que justement je vous parle du micro. Donc j'ai pu faire quelques tests son déjà. J'ai enregistré la prise sur Jojo avec ce micro justement. Et là par exemple, il y a un hélicoptère qui tourne autour de chez moi. Il y a vraiment beaucoup d'hélicoptères au Japon, j'en ai marre, ça fait du bruit tout le temps là. Et on ne l'entend même pas. En tout cas, j'ai fait les tests son et je ne l'ai pas entendu. Donc même tous les bruits aux alentours, j'entends rien, donc c'est une très bonne nouvelle. Pour la qualité du son, elle est assez similaire, mais un peu mieux quand même. Il y a toujours un espèce de bruit de fond qui est moins présent, donc je suis assez satisfait. Ce qui est pratique, c'est qu'en fait, il a un petit aimant. Donc là, par exemple, en fait, derrière mon t-shirt, j'ai un aimant. Donc il va vraiment pas bouger. Il pince pas le t-shirt ou quoi. Je peux le mettre avec n'importe quelle hausse. Donc c'est très pratique. Il est de la marque DJI. C'est un des meilleurs rapports qualité-prix que j'avais trouvé. Une quarantaine d'euros pour ce micro-là, avec 2 petits caches contre le vent. Et j'ai entendu des bons avis. Voilà, donc je me suis dit que j'allais faire confiance à cette marque. D'ailleurs, du haut de mes 125 abonnés DJI, si vous voulez qu'on fasse une petite collab un jour ou quoi, je vous dis ça maintenant que j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais peut-être qu'un jour ça va changer. Bah écoutez, je suis totalement ouvert aux sponsors et aux collabs. Voilà. Ah oui, j'allais oublier le cookie que j'ai pris au café. Attendez. Donc le café, pour rappel, s'appelle Good Good Not Bad. Évidemment, l'adresse sera en description. Les adresses sont toujours en description. Et il s'agit d'un cookie au flocon d'avoine et au chocolat. Alors comme ça, il n'a pas l'air très sexy, même si il a l'air assez sain, on va dire. Et en fait, c'est un test parce que j'ai toujours été déçu des cookies au Japon. Je les ai trouvés trop secs et même de manière générale, les gâteaux au Japon, donc les gâteaux qui sont pas japonais, je les trouve trop secs, pas assez moelleux, pas assez savoureux, quoi. Donc ah oui, je sais pas si vous avez entendu le bruit, mais c'est un cookie qui se fissure, quoi. Comme ceux qu'on peut trouver dans les grandes surfaces, quoi, finalement. Et donc, goûtons ça. En vrai, il a beaucoup de goût. Il est vraiment, justement, lui, il est savoureux. Parce que, bon, on sent pas trop le chocolat, de toute façon, ça me dérange pas, je suis pas un grand fan. Mais on sent le miel, les graines qu'il y a dedans. Ouais, c'est pas mal. J'en ai foutu partout. Putain. Ce petit cookie était bien bon, ça fait du bien. Et maintenant, passons au clou du spectacle, les goodies Jojo. Évidemment, je sais que tout le monde attendait ça, et bien le moment est venu. Non, en fait, il y a surtout moi qui attendais ça, hein, ça c'est sûr. Alors, les goodies Jojo. J'ai pas fait des folies non plus, hein, j'ai été assez raisonnable, j'aurais pu craquer totalement. Là, ça va, j'ai réussi à me contenir. Premièrement, ceci. Alors, qu'est-ce que c'est, me direz-vous? Bien, il s'agit en fait d'illustrations en acrylique qu'on peut poser sur un stand lui aussi en acrylique. Et il y a en tout 9 illustrations pour les 9 héros de Jojo. Petit détail que je ne vous ai pas donné sur l'explication de Jojo, c'est que pourquoi ça s'appelle Jojo? Eh bien parce que chaque héros a son prénom qui commence par cette syllabe et son nom également, donc le raccourci ça fait toujours Jojo. Voilà. Ah ok, ça se présente comme ça, j'avais pas capté. En fait non, ce n'est pas en acrylique. Je vais vous montrer une, par exemple le Best Josuke, évidemment. Hop. En fait, c'est un espèce de carton avec un plastique brillant dessus. Et derrière, alors ça se voit pas vraiment à la caméra, mais derrière, je crois qu'il y a quelque chose qu'on peut déplier pour, ouais c'est ça, pour en fait faire tenir, ça fait une sorte de stand à décoller pour faire tenir l'illustration. Ça se décroche comme ceci, hop, hop, hop. Ah oui, donc c'est très simple en fait, c'est très pratique. C'est mieux que ce que je pensais, car je pensais qu'en fait il y avait un seul stand en acrylique et qu'il fallait changer les illustrations quand je voulais. Mais là non, je peux toutes les mettre, donc c'est parfait. Évidemment, je vais toutes vous les montrer, sinon c'est pas drôle. Ça va me permettre de vous éduquer un petit peu, hein, pour ceux qui connaissent pas. Alors nous avons le premier Jojo, le fondateur de la famille Joestar, Jonasan Joestar. Ensuite, son petit-fils, Joseph. Et là, ça va commencer à devenir compliqué avec les liens familiaux, parce que pour l'instant, on reste fils-petit-fils. Donc ça, c'est le petit-fils de Joseph, Jotaro. Voilà, le premier japonais du groupe. Et c'est là que ça se complique, parce qu'après Jotaro, on a Josuke,
Juste ici, mon petit favori, qui est en fait l'oncle de Jotaro. Puis il s'avère qu'il y a eu tromperie dans la famille et que ça a un peu inversé l'ordre généalogique. Mais on atteint le pic du non-sens avec Giorno Giovanna l'italien, juste ici, qui est en fait le fils de Jonasan. Alors si vous voulez en savoir plus, parce que c'est tout un bordel, bah regardez le manga, tout simplement. C'est dispo sur Netflix, voilà, je fais une petite promo gratos. Aujourd'hui, je fais plein de promos gratos, hein, DJI, Netflix, Jojo World, c'est... Alors, on va passer les suivants rapidement, hein, mais on a la seule fille du groupe, qui est la petite Jolene, la fille de Jotaro. Ensuite, on a le petit Johnny. Voilà, alors normalement, il est handicapé en fauteuil roulant, mais là, ils l'ont fait debout. Bah, sympathique. Là, le deuxième Josuke d'une réalité alternative. Ah, quand je vous dis que c'est le bazar dans la généalogie, je vous mens pas. Hein. Et le petit dernier de la famille, Jojo. Pour moi, il y a un seul point noir à retenir dans le Jojo World, c'est que vous voyez, les illustrations que je viens de vous montrer, elles sont très jolies, mais en fait, elles ont été reprises dans plein de produits dérivés. Donc ça veut dire qu'il y a plein de produits dérivés qui juste réutilisent ces mêmes illustrations. Je trouve ça un peu dommage. Par exemple, il y a les mêmes personnages, les mêmes illustrations, mais en stand acrylique. Et puis pareil pour des t-shirts, des machins. Bon, je trouve ça pas très fou. Il y a plein d'illustrations de Jojo qui sont disponibles, d'illustrations différentes, très jolies, mais bon, c'est les seuls qui ont été retenus, c'est pas grave. Et il est temps de passer à la suite des goodies avec ces stickers. C'est de l'aléatoire, j'ai pris 3 sachets. Dans chaque sachet, je crois qu'il y a un sticker d'une collection de 9. Et on va bien voir ce qu'il y a dedans. Je sais pas si on verra bien à la caméra les 9 stickers disponibles. Mais je vous avoue que j'ai vu que ça brillait, que c'était joli, je me suis dit bah, j'achète. Prends ma thune, prends ma thune. Ça me fait limite du mal de devoir déchirer la présentation là pour ouvrir le sachet. C'est triste. Alors j'ai choisi cette collection de stickers, il y en avait 3 parce que je savais que dans celle-ci, je les aimais tous, donc je ne serais pas déçu peu importe ce que j'avais. J'espère juste ne pas avoir de double. Et pour ce premier, hop, c'est, vous allez voir ça avant moi, ah c'est dans une petite pochette. Ouais, j'ai tout fait tomber, oh là là, je suis un... Donc je disais, avant de tout faire tomber, et pour ce premier, j'ai... Ah, j'avoue que lui, je suis pas fan. Mais ça brille, c'est joli. C'est un personnage de la dernière partie. Par contre, en fait, c'est pas du tout un sticker et je n'arrive pas à savoir ce que c'est. J'essaierai de voir à quoi ça sert plus tard, parce que là, j'ai pas compris grand-chose. Ensuite, le deuxième. Et nous avons Paco. Hop, le petit Paco. Ok, très bien. Alors, ça brille toujours autant, c'est très joli. Ça, c'est des personnages de la dernière partie. C'est pour ça que j'ai pris ce sachet, parce que je l'aime beaucoup. Le dernier... On va dire que je vais avoir Dio. Si j'ai Dio, je suis très content. Je n'ai pas Dio. Et j'ai un personnage un peu Osef de la partie 8. Mais c'est pas grave. Je vous dirai le prix de tout ça après, hein, évidemment. Il est l'heure de passer au clou du spectacle. Je pense que dans toute la boutique, c'est pour moi les meilleurs goodies. Ah, par contre, ça prend de la place, c'est un peu gros. Attention, vous êtes prêts ? Il s'agit d'une affiche de la partie 4 de Jojo, une affiche magnifique qui brille. Elle brille de 1000 feux, c'est incroyable. Vraiment, ils m'ont eu juste parce que ça brille. Hein. Alors j'essaye de la mettre, voilà, comme ça. En fait, c'est la reproduction d'une couverture d'un des tomes de Jojo, de la partie 4, et ils en ont fait une affiche brillante, magnifique, que je pourrais mettre sur cadre quand je rentrerai en France, parce que je ne vais pas mettre de cadre ici. Et il y a une deuxième affiche, bien sûr qu'il y a une deuxième affiche. Et la deuxième affiche, c'est celle-ci, l'affiche de la partie 8, Jojo Lion. Elle est magnifique, elle brille, c'est beau, c'est joli, c'est fou. Enfin, j'adore. Ouais, il en faut peu, hein. Et forcément, il y avait 9 affiches pour les 9 parties de Jojo. Et évidemment, j'avais envie de toutes les prendre, mais il faut savoir être adulte un petit peu. Donc aujourd'hui, j'ai appris une leçon, c'est que on peut pas tout avoir dans la vie, à moins d'avoir beaucoup d'argent. Je fais encore un petit rappel, je me permets, et oui, de l'autopromotion parce que j'y ai passé du temps sur cette vidéo sur Jojo. Les 2 affiches dont je viens de vous parler, c'est les affiches donc de la partie 4 et la partie 8, et c'est celles qui sont en lien avec une ville du Japon en particulier. Pour rappel, j'ai fait une vidéo dessus, voilà, ça apparaîtra ici, ou les deux, je ne sais pas. Et bien voilà, je pense qu'il est temps de conclure. Ah oui, combien j'ai payé pour tout ça? Eh bien, j'ai payé une certaine somme, voilà, que je ne vous dirai pas. Donc j'ai gardé le ticket de caisse. Tout ce que je viens de vous montrer en euros, ça m'a coûté un peu moins de 60 €.
Est-ce que c'est trop cher pour ce que c'est? Bien sûr, mais c'est le jeu, hein. Ça fait le charme du truc, je pense. Et encore que je ne suis pas allé dans le Iggy Café, là je me serais fait dépouiller, hein. Pour le prochain épisode, je ne parlerai pas de Jojo, ça y est, c'est fini, en tout cas jusqu'à la prochaine fois. Par contre, j'ai très envie d'aller à la nature. Donc il y a moyen que je me trouve une forêt ou une montagne à explorer pour le prochain épisode en attendant le mois d'avril. Et pourquoi je dis en attendant le mois d'avril? Parce qu'il devrait y avoir beaucoup de nouvelles choses. Je ne serai peut-être pas tout seul pour les épisodes d'avril, ou en tout cas pour la majorité d'entre eux, donc j'ai très hâte de vous montrer tout ça. Et puis aussi, j'ai pris rendez-vous chez le coiffeur le 1er avril, voilà, je vous montrerai sûrement ça aussi. Sur ce, moi je vous laisse. Un conseil que je peux vous donner, c'est de regarder Jojo, et puis voilà. Allez, ciao!